Les maladies qui nous oppriment, c'est parce que nous leur donnons du pouvoir. Satan a été pris en captivité. La Bible dit que dans le verset 15, il faut lire la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers. Comme prisonniers dans un cortège. Il les a amenés comme prisonniers dans un cortège triomphant de son Fils. Jésus a pris Satan en captivité depuis sa mort sur la croix. Il faut donc savoir que le pouvoir que nous donnons à Satan, c'est nous qui nous lui donnons ce pouvoir. Le pouvoir que tu donnes à la maladie, c'est toi qui donnes ce pouvoir à la maladie. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, le pouvoir que tu donnes à ces afflictions, à ces persécutions, c'est toi qui donnes ce pouvoir aux esprits mauvais de te persécuter. Jésus a vaincu sur la croix. Il a gagné les pouvoirs. Il les a pris en captivité. Il a arraché les clés de la mort entre les mains de Satan. Pourquoi donnons-nous le pouvoir encore à la maladie? Pourquoi donnes-tu le pouvoir au célibat? Pourquoi donnes-tu le pouvoir à la pauvreté? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous ne comprenons pas le sacrifice qui a été fait sur la croix. Jésus nous a libérés. Jésus nous a sauvés sur la croix. Son sang a coulé pour que nous soyons sauvés. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la pauvreté. Il nous a sauvés des maladies. Il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si tu es né de nouveau, alors ne donnons pas à la maladie l'autorité. Ne donnons pas au blocage l'autorité. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on ne sera pas affligé. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on ne sera pas persécuté. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur les persécutions. Nous avons le pouvoir de marcher sur la maladie. Quand la maladie vient, quand la pauvreté vient, nous avons le pouvoir de marcher sur la persécution, sur la pauvreté, sur le rejet, sur les échecs. Je vois les gens, lorsque la maladie vient, ils commencent à pleurer. Ils pleurent. Ils pleurent, ils se lamentent. Oui, la maladie, oui, je suis malade, oui, on me persécute, oui, on veut me tuer. Plus tu fais ça, mon frère, plus tu es en train de faire cela, sache que tu donnes le pouvoir à la persécution. Rappelle-toi du souvenir, rappelle-toi du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de parler à la maladie et que cette maladie disparaisse. Tu as le pouvoir de marcher sur les afflictions, les persécutions, sur le célibat, sur la pauvreté. Commence à parler sur ces situations qui te bloquent aujourd'hui. Commence à parler sur ces blocages. Commence à parler sur cette maladie. Commence à parler. Utilise ton autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toutes ces situations, Dieu nous a donné le pouvoir. Alors je suis venu te dire, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Utilise ton pouvoir. Si tu es né de nouveau, lève-toi. Affronte cette situation. Affronte ce rejet. Affronte cette peur, affronte cette maladie, affronte cette solitude, affronte ce célibat, affronte ce chômage, déclare les paroles de victoire. Dis, cette année, je me marierai. Dis, cette année, j'aurai mon travail. Cette année, je voyage. Cette année, j'enfanterai. Cette année, je me marierai. Dis, utilise ce pouvoir.
et parle à ta vie. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Confesse des paroles de victoire. Et les choses seront faites en fonction de la parole, de ta foi, de la foi, de ta foi. Parce que Dieu n'exauce pas une prière qui n'a pas de foi. Dieu exauce une prière qui a la foi. Prie avec foi, prie avec confiance et persévère. Même si tu ne vois pas les résultats, persévère. Les esprits, les démons qui sont derrière cette situation, qui te tourmentent, s'en iront à force de persécution. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire de persévérer. Persévère si tu veux ta délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans persévérance. Persévère si tu veux que cette situation change. Si tu veux que cette maladie guérisse, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il n'y a pas de délivrance sans persévérance. Il n'y a pas de délivrance sans persévérance. Oui, tu persévères parce qu'il y a quelque chose qui résiste. Parce qu'il y a des esprits, des principautés, des autorités qui résistent. Toi, persévère. Je suis venu te dire de persévérer. Sois persévérant. Lève-toi à 3 heures du matin. Prie. Lève-toi à minuit. Prie. 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 Lève-toi et prie. Je suis venu te dire de prier. Si tu veux que cette situation change, prie. Prie. Prie, sois une personne de prière. Lève-toi à 6 heures du matin. Prie, prie, prie. Je suis venu te dire de prier. Si tu veux la transformation, si tu veux le changement, il y a des situations si tu veux qu'elles changent, toi tu dois prier. Tu ne dois pas seulement attendre qu'on prie pour toi, tu dois prier toi aussi. Il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 21, Matthieu 17 au verset 21, que certaines situations ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Je suis venu te dire de prier. Prie mon frère, prie mon frère, prie ma soeur, persévère dans la prière et tu verras ta délivrance. Oui, persévère, persévère. Je suis venu te dire de persévérer. Il n'y a pas de guérison sans persévérance. Il n'y a pas de miracle sans persévérance. Il n'y a pas d'élévation sans persévérance dans la prière. Si tu veux que Dieu change ta vie, tu dois persévérer. Si tu veux la délivrance, tu dois persévérer. Persévère dans la prière. Persévère même si tu ne vois pas de résultat. Même si les choses sont noires. N'abandonne pas la prière. Continue de prier. Continue d'appeler Dieu. Appelle Jésus. Appelle le Saint-Esprit. Continue de prier. Lève-toi. Lève-toi. Ne baisse pas les bras. Continue de prier et tu recevras ton miracle. Et tu recevras ta délivrance. Et tu recevras ta guérison. Continue de prier. Prie avec foi, prie et persévère et tu auras ta délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans persévérance. Tu commences un programme, tu abandonnes. Tu commences à prier, tu abandonnes. Tu pars d'église en église, tu commences à prier avec un pasteur, tu abandonnes. Avec cette attitude, tu ne peux pas obtenir ta délivrance. Quand tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu as le résultat. Jusqu'à ce que tu récoltes des fruits. Je suis venu te dire de persévérer. Persévère si tu veux ta délivrance. Oui, je suis venu te dire de persévérer. Jusqu'à ce que tu aies ta délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans persévérance. Il n'y a pas de délivrance sans persévérance. Oui, parce que les esprits mauvais, les maladies aiment résister. Il y a des esprits qui savent résister. Des esprits rebelles qui savent résister. Les esprits de famille qui savent résister. Il y a des maladies qui savent résister. Des blocages qui savent résister. Si nous sommes faibles, si nous lâchons prise, si nous ne prions pas, nous verrons les situations s'empirer. Je suis venu te dire de prier.
lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Il n'y a personne qui a persévéré dans la foi et dans la confiance en Dieu, dans la confiance, dans la prière et qui n'a pas eu son miracle. Je te vois en train d'obtenir ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus.